Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous? C'est le coach Brescia, Healing and Transformation Coach. Nous nous, comme prévu, nous nous retrouvons comme prévu pour la deuxième partie de nos 3 jours masterclass gratuite, notre challenge de 3 jours qui s'intitule en fait comment reprendre confiance en soi après, comment reprendre confiance en soi après avoir traversé les traumatismes. Donc, si c'est la première fois que tu te connectes à ce live, à l'une de nos projections, n'hésite pas de nous dire d'où tu nous reçois. N'hésite pas de taguer une amie. N'hésite pas de vraiment passer ce message afin que d'autres personnes comme toi soient également la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment de quelque chose de très, très, très important. Et j'en parle souvent, je fais des cours, mais je pense qu'il est temps de vraiment disséquer, en fait, vraiment prendre le temps de découper en fait afin que vous puissiez comprendre. Il y a dans les messages en fait, il y a des questions que j'ai reçues. Coach, comment savoir en fait qu'on est traumatisé? Comment savoir en fait quelles sont les séquelles de la dépression? Tellement plein de questions. Et j'aimerais vraiment aller à l'origine en fait. J'aimerais parler aujourd'hui d'une vague de traumatisme en fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait. Et le titre en fait s'intitule comment en fait les traumas commencent à la maison. D'accord? Les traumas commencent à la maison. Et je dis encore, si vous êtes dans cette situation, vous êtes passé par cette situation, que cela ne soit pas un trigger. Si c'est un trigger, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore guéri. C'est-à-dire que si ça éveille en vous la colère ou bien la peur ou bien la tristesse, c'est-à-dire que vous avez besoin de venir prendre un rendez-vous spécifique avec nous. Vous avez besoin d'aller en profondeur avec nous, de ne juste pas vous contenter des lives en fait comme nous sommes en train de faire. Donc voilà en fait. Donc, je suis la coach Brescia, Healing Transformation Coach. Je disais, je suis en mission pour accompagner mes mamans dans le processus de restauration. Donc, je suis la Healing Coach. Nous sommes dans la série, en fait, de masterclass gratuit. Donc, nous sommes au jour 2, donc J2. Si tu as regardé ça hier, dis-nous comment c'était. Si tu as des questions, même après avoir regardé hier en replay, n'hésite pas à les poser, que ce soit live ou en replay. Et bien sûr, si tu passes par là, dis-nous d'où tu nous suis, dis-nous en fait, pose des questions si tu en as, d'accord? Les traumatismes en fait commencent à la maison. Pourquoi je dis que les traumatismes commencent à la maison? Parce que nous avons plusieurs personnes, on parlait hier, on définissait les traumatismes comme étant en fait le fait qu'il y ait un événement malheureux qui interrompt en fait le cours de ta vie. Un événement, que ce soit la mort d'un individu, que ce soit une violence, que ce soit un divorce, une séparation, tous ces différents événements en fait perturbent ta vie en fait, c'est qui crée un trauma, qui crée en fait un traumatisme, qui crée en fait une perturbation dans le cours de ta vie. Et cette perturbation, cette interruption a un impact psychologique, a un impact émotionnel, a un impact physique et bien sûr a un impact spirituel sur l'individu en fait. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais commencer en fait en vous parlant de pourquoi je dis que les traumatismes commencent à la maison en fait. Et disons tantôt hier qu'il y a en fait cette partie dont nous parlons en fait, nous ne regardons pas souvent par rapport à nos enfants. Nous sommes dans une société dans laquelle en fait de plus en plus la famille n'est pas valorisée, la famille n'est pas célébrée en fait. De plus en plus on célèbre l'individu seul, de plus en plus on encourage la femme à être seule, de plus en plus on encourage des hommes, il y a tout un mouvement qui est créé ici aux États-Unis, parce que généralement c'est eux qui commencent ces choses, où il y a des hommes qui disent qu'ils ont décidé d'aller à part, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus avoir rien à faire avec les femmes, rien à faire avec d'autres même rien à faire avec leurs enfants, leur famille, etc. Ils préfèrent rester eux-mêmes en fait, vivre leur vie de jeunes garçons, continuer leur vie en fait. Ça c'est un grand mouvement qui a commencé depuis des années, qui fait en fait qu'aujourd'hui les Freeport, on voit aujourd'hui des célébrités qui ont plus d'une cinquantaine d'années qui sont célibataires, des personnes qui sont de plus en plus, qui occupent certains rôles qui devaient être des modèles qui sont célibataires en fait. Qu'ils aient eu les enfants avant ou pas, mais ils ont juste décidé en fait de prendre leur chemin à part. C'est un choix. Nous ne sommes pas là pour juger. Ce que nous sommes là en fait, c'est la prise de conscience individuelle. Parce qu'il faille une prise de conscience individuelle en fait pour que le collectif soit animé. Les traumas commencent à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es là si toi et moi en fait, d'accord, qui sommes là, qui écoutons, qui sommes conscients des messages, des traumatismes en fait, de plus en plus en fait, on va se rendre compte de ceci en fait. La majorité
des femmes, la majorité des femmes, d'accord, qui aujourd'hui ont du mal même à avoir des relations stables, qui ont du mal à asseoir leur foyer, qui ont du mal même à évoluer vraiment dans la vie ou à s'asseoir vraiment à la place que le Seigneur veut qu'elles soient en fait. Ce sont ces femmes-là qui ont connu des traumatismes de l'enfance. Et l'une des blessures qui est très importante, qu'on néglige, c'est l'absence paternelle. La femme, la jeune fille a été formée en fait, son cerveau a été formaté. Tout ce qui a été fait, même la femme à l'origine en fait, je disais hier que la femme a été faite pour l'homme. Les désirs de la femme ont été faits pour l'homme. Les désirs, la parole dit bien que tes désirs seront tournés vers l'homme. Donc, tout ce que la femme est fait, qu'elle fonctionne, la manière qu'elle fonctionne, je ne parle pas de ce que la société est en train de vous dire. Je parle du point de vue divin. Les désirs de la femme sont versés chez l'homme. Donc, une femme normale a toujours envie d'un homme. Une femme normale devrait avoir envie d'être dans une maison, en fait, avec un homme, avec son mari, avec ses enfants, pas seule, en fait. Maintenant, les traumatismes, en fait, comme je disais ceci, cette femme qui a eu, en fait, qui n'a pas eu l'absence, qui a souffert de l'absence paternelle, d'accord, qui est une grosse blessure qui affecte beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, qui grandissent sans papa, qui grandissent, en fait, sans autorité masculine dans leur vie. Donc, que ces femmes-là, en fait, subissent en fait ce qu'on appelle la blessure du rejet. Et j'en parle en fait dans mon livre, Les bénédictions du pardon, j'en parle parce que moi également je suis passée par là en fait. Comment elle se manifeste et d'où ça vient en fait. La blessure en fait du rejet, d'accord, la blessure de l'absence paternelle, survient en fait lorsque dans une famille, d'accord, dans une famille, des enfants qui sont élevés par exemple par leur mère seulement, des enfants qui sont élevés, d'accord, au milieu où peut-être ils ont grandi, ils ont commencé avec leur papa et leur maman et après un moment, les parents divorcent, les parents se séparent, les parents prennent leur vie à part en tant qu'adultes, d'accord? Il y a une séparation. Donc l'enfant qui est né de cet amour qui initialement se retrouve en fait à être élevé par la maman, d'accord? Généralement par une personne en fait. Donc cet enfant ne voit plus le papa ou n'a jamais, peut-être, il y en a qui carrément, dès qu'ils ont eu un coup avec la mère, ils ont carrément disparu. Il y en a dont la mère ne sait même pas en fait où est-ce qu'il est en fait. Il y en a qui ils ont complètement disparu de la situation. Il y en a qui nient carrément en fait, qui vont jusqu'à nier la grossesse que non, ce n'est pas mon enfant, etc. Donc cet enfant grandit sans connaître son père. Cet enfant grandit sans avoir l'identité même, parce que c'est le père, écoutez-moi très bien, c'est le père qui donne l'identité à l'enfant. Je répète encore, c'est le père qui donne l'identité à un enfant. Surtout la jeune fille en fait. C'est pour ça que quand la femme se marie, généralement, elle change de nom. Elle laisse le nom de son père qu'elle avait initialement, que devrait avoir initialement, pour prendre le nom de son époux en fait. Parce qu'il y a un transfert de responsabilité, il y a un changement de statut en fait. Mais le nom, c'est le père qui le donne. On parle du nom de ton père. Tu portes le nom de ton père, même si après on t'ajoute un second nom ou un troisième nom, mais généralement c'est le père qui te reconnaît comme étant sa progéniture. C'est le père qui reconnaît l'enfant en fait comme étant le fruit de son fruit en fait, d'accord? C'est le père qui reconnaît. Donc cette autorité-là dans la vie d'une jeune fille surtout, d'accord? Bien sûr là, le garçon, mais j'ai envie de vraiment parler de la jeune fille en fait. Dans la vie d'une jeune fille est très cruciale. Est très cruciale. Comment en fait, ça c'est des comment naissent ces traumas en fait. Quand je disais tantôt que lorsque les parents se séparent, il y a plusieurs cas, il y a des parents qui étaient mariés qui sont séparés. Il y a des parents qui n'étaient pas mariés, peut-être qui vivaient en fait comme ça, qui ont eu un enfant qui sont séparés. Il y a des parents qui ont juste connu la personne une fois, après ils se sont séparés. Par exemple, Oprah, elle raconte tranquillement, elle dit son père et sa mère c'était juste un coup. Et elle est née en fait, le père n'a jamais voulu entendre parler d'elle. C'était comme ça en fait. Il y a plusieurs personnes qui sont nées comme ça. Et aujourd'hui, on voit ce qu'elle est devenue en fait. Et plus tard, elle a même tout fait pour faire en sorte que son père en fait ait plus ou moins une vieillesse bien aisée en fait, d'accord? Parce qu'elle a réussi, elle a pu pardonner à son père, etc. Mais, toujours est-il que lorsque tu regardes ce genre de femmes qui ont eu cette absence-là, ou qui vivent cette absence aujourd'hui, qui ne sont pas conscients de ce dont je suis en train de parler, ont une crise identitaire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Généralement, je l'enseigne en coaching. Mais je l'enseigne comme ça aujourd'hui par obéissance en fait. Ont une crise identitaire en fait. Donc les filles ne savent plus qui elles sont. Les filles ont du mal en fait à accepter
plus tard, comment ça se manifeste cette blessure? L'autorité masculine dans leur vie en fait. Tu vas voir, ce sont des filles qui toujours, ah moi je n'ai pas besoin d'un homme, d'accord? Moi je vais bien en fait. Et ces filles généralement elles réussissent, elles sont très intelligentes parce que quoi? Quand elles ont grandi avec cette absence-là, généralement la maman qui fait tout ce qu'elle fait, comment on appelle ça, l'amour qu'elle a, elle lui donne le maximum. Mais je dis toujours, malgré tout l'amour que peut donner une maman à son enfant, l'enfant sera toujours à moitié parce que l'enfant aura toujours besoin de ce côté masculin, cette énergie masculine qui correspond le masculin et le féminin, qui correspondent l'unité là, qui font l'harmonie en fait chez l'enfant. C'est pour ça que l'enfant ne peut pas naître juste d'un mâle, l'enfant doit naître d'un mâle et d'une femelle, d'accord, d'un homme et d'une femme accouplés ensemble pour former cet enfant là en fait. Donc ces deux énergies en fait, ces deux polarités sont très nécessaires pour que l'enfant naisse. Non seulement pour qu'il naisse, il est censé naître dans un cadre où le père et la mère sont présents initialement. Ou si le père et la mère ne sont pas présents, l'enfant doit toujours, l'idéal sera qu'il évolue dans une maison dans laquelle il y a l'autorité, tant l'autorité paternelle qui est très importante, qui est cruciale, mais également la présence maternelle en fait. Lorsqu'il y a absence surtout du papa, ça crée beaucoup de dérèglements dysfonctionnels chez la jeune fille. C'est l'un des plus gros traumatismes en fait, qu'on regarde juste comme ça en fait, dont on ne voit pas l'impact à long terme en fait. À long terme en fait. Et je vais vraiment m'asseoir pour vous parler parce que la femme est celle qui fait la maison. C'est la femme qui recrée la vie. C'est la femme qui co-crée avec l'homme. C'est la femme, d'accord, qui multiplie ce que l'homme lui donne. Mais si cette femme-là, d'accord, a en elle cette grosse blessure, ce gros trou, cette femme n'aura même plus la joie même de vouloir s'accoupler. Elle n'aura même plus la joie même, d'accord, de se mettre en couple. Elle n'aura même plus la joie même de devenir maman. Tu as des femmes aujourd'hui, elles grandissent et disent que moi, j'ai pas envie de devenir maman. Pourquoi? Parce que elle a vu comment sa maman, en fait, elle l'a élevée toute seule. Elle dit non. Moi, j'ai des sœurs comme ça, qui à un moment, plus tard, Dieu merci, elle a guéri. Mais à un moment, elle disait non, je ne veux pas me marier. Pourquoi? Parce que elle a vu sa mère l'élever seule. Elle a vu sa mère, en fait, se battre seule. Elle a vu sa mère, en fait, monter, descendre. Ce n'est pas la joie dans la tête d'un enfant, en fait. Parce que chaque enfant veut jouer, veut se lever, aller au parc et jouer avec son papa. Ou bien s'il regarde dans le parc, en fait, des enfants jouer avec leur père, il veut également, ou elle veut également que le papa soit là. Elle veut également que le papa passe le temps ensemble, lui lise les histoires, lui raconte tout ça, en fait. Pourquoi? Ça forme cette identité, en fait, de la fille. La jeune fille a besoin d'entendre, d'accord, la voix de son père. Dans la parole, on dit, mes brebis entendent ma voix et mes brebis reconnaissent ma voix. Pour qu'une brebis reconnaisse ta voix, pour que ton enfant reconnaisse ta voix, il faudrait qu'elle entende ta voix chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire en fait en tant que papa? Ça veut dire que tu dois être présent dans la vie de cet enfant-là au quotidien. Tu dois être présent dans la vie de cet enfant quand il grandit. Tu dois être présent pour pouvoir former en fait le caractère de cette fille-là. Parce que le caractère de la fille en fait, d'accord, se forme en fait à cause de cette relation en fait paternelle, père-fille en fait. Oui, mon Miami, comme on dit bon Miami, etc. C'est juste qu'on a voulu genre coiffer en fait parce que il y a de plus en plus cette société monoparentale, d'accord, qui est de plus en plus mise en exergue au détriment de l'harmonie du père et de la mère dans une maison. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Ça veut dire que de plus en plus, il n'y a plus de famille en fait. De plus en plus, les familles sont disharmonieuses en fait. Parce que la femme qui est censée être la maîtresse de maison, la femme qui est censée, elle, être cette Vesta-là, la femme qui est censée être celle, d'accord, qui crée, qui co-crée, n'étant pas elle-même saine, n'étant pas elle-même en harmonie, n'ayant pas elle-même un modèle, parce que le père également, la deuxième chose que le père fait, c'est qu'il représente cette autorité-là. Il est le premier exemple de la fille quand il s'agit des relations, en fait. Donc, la fille voit d'abord, comment le père traite sa mère dans la maison. Comment le père est attentionné avec la mère dans la maison. Est-ce que c'est un homme fidèle, comme on disait oui, il y a les hommes fidèles. Et clairement, il y a encore les hommes fidèles. Il faut croire qu'il y a les hommes fidèles, d'accord? Il regarde comment il traite sa mère. Il regarde l'attention que l'enfant, que le père donne à la mère. Il regarde la manière à laquelle le père parle à sa maman. Il regarde la manière à laquelle le père interagit avec sa maman. La manière à laquelle le père traite la maman. Tout ça, je vous assure, ça reste dans le cerveau, ça reste dans le subconscient de la jeune fille. Guess what? Tu deviens de ce fait, de facto, en fait, l'exemple
parfait qu'une jeune fille aimerait avoir. C'est-à-dire qu'elle voit en toi, si tu es le père qui a compris ce que je suis en train d'expliquer là, la fille en fait se dit, ah moi si je me marie un jour, j'aimerais avoir un homme comme mon papa. Et renseignez-vous, la majorité des filles qui ont pu avoir ce bonheur-là de vivre avec leur papa. Ça ne veut pas dire que celles qui n'ont pas eu, elles sont des mauvais enfants. Non, du tout, du tout. On est en train de parler de la logique normale en fait, d'accord? On n'est pas là pour critiquer. Tu vas voir généralement ces filles-là qui ont grandi, qui ont eu la présence, d'accord, du père à la maison. Généralement, la logique de ces filles-là sont différentes en fait. Le raisonnement de ces filles sont différents. Et tu vas toujours les entendre. Non, mon mari, j'ai toujours voulu que mon mari ressemble à mon papa. Parce que j'aime beaucoup mon papa. J'ai toujours voulu en fait que mon mari soit comme mon papa. Et tu vas demander pourquoi? Parce que justement, je voyais comment mon papa traitait ma maman. Parce que je voyais comment mon papa en fait s'occupait de ma maman. Parce que l'autorité en fait, la première autorité plus importante, c'est vrai que la mère est importante, mais laissez-moi vous dire, d'accord, aujourd'hui, que ça a été prouvé du plan de vue psychologique, d'accord, sociologique, physiologique, le père est l'autorité, la première autorité dans la vie d'un enfant, surtout de la jeune fille. C'est très 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 important en fait ce que j'ai envie de vous dire. Ne laissez pas la société vous raconter ce qu'on vous raconte. Ne laissez pas en fait les mœurs qui ont été gâchées en fait. Les traumatismes commencent à la maison en fait. Donc cet enfant qui n'a pas grandi dans cette harmonie, elle est traumatisée. D'accord? Elle évolue en fait, elle évolue à moitié. Elle évolue, son verre n'est pas plein. Elle évolue en fait, il lui manque quelque chose. Oui, elle aura l'amour de la maman qui fera tout en fait pour s'occuper d'elle, qui fera tout en fait pour lui apporter l'amour qu'elle pourra avoir. Mais guess what? Et c'est la deuxième partie que j'aimerais vous dire en fait. Parce que dans la deuxième partie, l'enfant lui-même ou elle-même en fait est traumatisée. Mais la maman qui se retrouve seule à élever cet enfant-là seule, pas forcément par choix. Je ne pense pas qu'il y ait une femme humainement constituée, d'accord, qui puisse accepter, qui puisse dire en fait que, qui puisse reconnaître que, ah, moi, je veux être célibataire et élever mes enfants célibataires. Il n'y a aucune femme là dehors qui dit bien humainement constituée, avec tous ses sens, qui peut accepter et dire que non, moi, j'ai choisi en fait. Non. C'est pas par choix, c'est par circonstance que beaucoup en fait se retrouvent avec leurs enfants en fait. D'accord? Donc, ce qui se passe en fait, c'est que l'enfant se retrouve traumatisé. L'enfant est traumatisé, de facto. Donc, ça, c'est un traumatisme, en fait, comme je disais, dont on ne parle pas, mais qui mine beaucoup de femmes. Numéro 2, du point de ce côté, l'enfant regarde la maman qui est seule. Parce que dans l'équilibre normal, le père, qui est censé être le chef de famille, a le devoir, en fait, spirituel de prêtre, d'accord? Il est censé être le prêtre, c'est-à-dire qu'il est censé être celui qui apporte la parole, celui qui enseigne la parole, celui qui éduque spirituellement sa maison, celui qui éduque ses enfants spirituellement, celui qui arrose son épouse avec des belles paroles, avec la parole, celui qui prie, qui bénit sa femme, en fait, d'accord? Parce que hier encore, on voyait que la femme était très émotive en fait. Et l'une de ces manières de calmer cela en fait, c'est de la rassurer, mais c'est la manière à laquelle son homme lui parle. C'est la manière à laquelle son homme la rassure. Parce que la femme a besoin d'être rassurée. La femme a besoin d'être consolée. La femme a besoin... Bonsoir à vous. La femme a besoin d'être consolée. Nous sommes en train de parler en fait de la deuxième partie, le deuxième jour. Nous parlons en fait notre thème, ce sont comment reprendre confiance en soi après les traumatismes pour les mamans. Et nous sommes au deuxième jour, donc nous avons 3 jours, le troisième c'est demain. Donc bienvenue. Et nous sommes en train de parler, en fait, le titre d'aujourd'hui, ce sont que les traumatismes commencent à la maison, en fait, d'accord? Donc c'est là où nous sommes. Donc c'est ça en fait. Elle regarde la maman qu'est-ce qu'elle fait en fait? Puisqu'elle se retrouve père et mère de facto, ben c'est elle qui va chercher le pain. C'est elle qui va se débrouiller à faire en sorte que les factures de la maison soient payées. C'est elle qui se retrouve c'est-à-dire que tout en fait, elle devient père et mère. Sans compter les différentes activités des enfants, si l'enfant a l'activité, vous ne pouvez même pas imaginer en fait. Et c'est une charge pondérale sur la maman. C'est-à-dire que c'est très difficile. C'est-à-dire qu'à un moment même, les femmes, parce que la testostérone, qui est cette hormone masculine qui est masculine en fait, devient en fait, va plus haut en fait, s'élève par rapport à l'œstrogène en fait. Donc, ce qui fait que de facto, de manière inconsciente, beaucoup de femmes, à cause de ces situations dans lesquelles elles vivent, elles deviennent en fait plus masculines que féminines en fait. Parce qu'elles doivent développer en fait ce sentiment en fait
de se battre en fait. Ce sentiment de dire que si je ne me lève pas, il faudrait que je donne à manger à mes enfants. Il faudrait que mes enfants fassent ceci, etc. Surtout, où elle se retrouve dans le cas où le père n'est même pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas où il est. Ni de chez Jacques, ni de chez Paul. Il disparaît complètement de la situation en fait. Surtout dans ce cas-là, ça c'est même encore le pire des cas en fait. Et tu retrouves que ces femmes en fait, elles tombent dans la dépression, qui est la conséquence de ces traumatismes. Elle a en fait une masse pondérale en fait, c'est-à-dire qu'elle prend du poids. Parce qu'elle est dans d'autres femmes, elles prennent du poids, d'autres elles mincissent en fait. Donc, tu sais dans quel cas? Il y en a quand elles sont stressées, elles prennent du poids. D'autres, quand elles sont stressées, elles mincissent en fait. Donc, quand tu la vois dans la rue, tu vas encore, ah, mais tu as pris du poids, hein, la vie est bien. Tu ne sais pas, peut-être que la go ne dort même pas la nuit. Tu ne sais pas comment elle est en train de réfléchir, comment elle va payer la dernière facture, comment elle va payer la maison, comment. Si elle a 1, 2, 3 enfants, alors, bonjour les dégâts, etc. C'est lourd en fait. Et pourquoi c'est important d'en parler? Parce que la femme n'a jamais été conçue pour porter ce genre de charge. Ce genre de charge avait été donné à l'homme. Le stress là de courir, de chercher 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu as maintenant la femme parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Elle va se retrouver avec 2, 3, 1, 2 boulots. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On revient aux enfants. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Parce qu'il n'y a personne à la maison pour s'occuper des enfants. La femme est censée, en fait, l'idéal, c'est quoi? C'est que quand papa va travailler, la femme doit avoir plus ou moins un boulot, une affaire, une activité qui fasse au moins que elle puisse être disponible, d'accord, pour pouvoir servir sa maison. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Servir sa maison, en fait, pour l'harmonie et l'équilibre dans la maison. Ça veut dire qu'elle doit être capable de dire que quand les enfants viennent à la maison, si elle est mariée, quand papa vient à la maison, il y ait au moins à manger. Ça, c'est le devoir d'une femme. Parce que c'est à nous à qui on a dit, en fait, vous devez prendre soin, d'accord, de la maison. Vous devez prendre soin, en fait, de l'intérieur de la maison. C'est vous, les maîtresses de maison. C'est donc on parle de maîtresse de maison, en fait. Je vous ai fait une vidéo déjà dans laquelle je parlais des 3 ministères de la femme. Allez-y le regarder. Vous allez bien comprendre en détail ce dont je suis en train de parler en fait. Et pourquoi c'est important qu'une femme puisse le comprendre, que tu sois déjà mariée ou pas, que tu sois seule ou pas, de comprendre vraiment là où Dieu t'amène. Et pourquoi tu es là en tant que femme en fait. Donc ça déjà, ça crée un autre stress. L'enfant voit sa mère monter, descendre. Ça crée un stress pour elle. L'enfant voit sa mère, en fait, ça crée un stress pour elle. L'enfant voit, en fait, elle est là, elle regarde, elle dit, bon, c'est pas possible, je vois les autres enfants, etc. Donc, l'enfant est dans ce stress-là. Elle grandit dans ce stress. Il sort du cocon familial. Guess what? Généralement, pour la plupart, quand ces enfants ne rencontrent pas à un moment, si la maman ne se remarie pas, et même pour le fait qu'elle se remarie, des fois, c'est difficile parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, la maman réfléchit 10 000 fois, en fait. Des fois, vous voyez des femmes, elles vont te dire que non, à un moment, elle a décidé d'être seule, bien déterminée. C'est pourquoi? Parce que elle a tellement peut-être fait confiance aux hommes. Elle a tellement fait confiance, en fait, qu'on l'a maltraitée, on l'a méprisée, on a fait ce qu'on a fait d'elle. À un moment, elle a décidé, en fait, elle s'est choisie au lieu de rester une poubelle émotionnelle. Parce qu'à un moment, en fait, nous sommes tous des êtres humains, en fait. Et généralement, elles le font pourquoi? Pour protéger leurs enfants. Parce que ce n'est pas n'importe qui que tu amènes devant ton enfant. Ce n'est pas n'importe qui à qui tu devrais présenter ton enfant. Et ça, c'est vraiment un autre sujet. Si vous voulez qu'on en parle plus tard, mettez en bas, on va en parler de ça en fait. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on présente son enfant en fait. Même si tu es désespéré comme quoi. Ce n'est pas n'importe qui devrait être devant ton enfant. Ce n'est pas avec n'importe qui que tu devrais te mettre en fait. Parce que maintenant, l'enfant qui est là, qui est né, te regarde et t'observe. Tu es l'exemple de cet enfant-là en fait. Mais la maman, elle est traumatisée. Elle est fatiguée. La manière que Dieu a créé les choses, c'est que la femme est censée déverser, est censée, nous on aime parler, elle est censée s'offrir quand elle revient du boulot ou même après le business et tout ça, elle aime parler en fait. Donc, elle a besoin de comment on appelle ça, de cette conversation en fait qu'elle n'a pas. Donc, elle se retrouve avec elle-même. La conversation, c'est quoi? Elle revient, elle doit changer les couches, elle doit s'occuper des devoirs de l'enfant, elle doit encore réfléchir comment payer la facture. Beaucoup de femmes sont devenues des monstres en fait, sans le vouloir, à plusieurs têtes, parce que elles jonglent des responsabilités qui n'auraient jamais pu être les leurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal dans leur vie, parce qu'il n'y a pas d'hommes qui ont pris qui ont accepté leurs responsabilités en fait dans leur vie. Donc ces femmes se retrouvent avec des enfants qui sont
traumatisé. D'où le thème, les traumatismes commencent à la maison. Je vais vous raconter une histoire en fait. Il y a quelques jours, je n'ai pas le titre en fait, c'était un film en anglais qu'on a regardé. Et dans ce film en fait, la maman était à la maison, d'accord? La maman était à la maison, la maman s'occupait des enfants et tout. Le monsieur avait, c'était un exemple normal en fait, d'accord? Mais malgré ça, parce que même dans le fait que il y en a qui ont l'harmonie en fait, il y a également ce qu'on appelle la présence. Le père est présent physiquement, mais émotionnellement il est absent. Et c'était le cas en fait dans ce film. Donc la maman était là, elle s'occupait des enfants, elle faisait ce qu'elle devait faire, et le monsieur allait au travail. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, il avait choisi plus le travail en fait que la maison en fait. Donc il n'était presque jamais à la maison. À plusieurs reprises, la maman a fini de faire à manger, elle va servir la table. Et c'est là il va appeler, non, j'ai peut-être un rendez-vous. Il restait très tard la nuit, très tard le soir. Elle va appeler, non, l'enfant a besoin de toi, l'enfant veut que tu lises une histoire, l'enfant veut que, comment on appelle ça, ton enfant a besoin de toi en fait, elle vient m'aider, etc. Ou quand l'enfant va piquer une crise, elle avait un enfant qui, je pense qu'il avait l'autisme, d'accord, il avait une maladie dans le corps, et l'enfant en fait avait du mal à s'adapter même à la société en fait. Donc tout le temps, à l'école, on l'appelait pour régler ce problème. Tout le temps en fait, il y avait toutes les réunions de famille où on voulait en fait, d'accord, se dire, ah mais tu dis que le père est dans la vie, le père est, oh non, il a une réunion, oh il a ceci en fait. Et ce qui fait que cet enfant-là particulièrement, qu'est-ce qui se passe quand il grandit en fait, il est devenu délinquant en fait, et pourtant il avait la présence de ses deux parents. D'accord? Mais le père étant physiquement là, mais était émotionnellement absent en fait. Cet enfant a terminé drogué. Cet enfant a terminé en fait vraiment, comment dire, un raté en fait. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe en fait plus tard dans la maison en fait? On pouvait voir comment cette femme-là était tellement fatiguée, tellement irritée, tellement déboussolée. Et pourtant dans la maison il y avait le mal. Mais l'assistance, d'accord? Cette équipe-là, cette notion d'équipe-là n'était pas présente en fait. Et cet enfant, justement, comme l'un d'eux, il est devenu ce qu'il est devenu. L'autre, elle a presque failli, en fait, justement, se faire abuser. Un soir, elle rentrait et elle a commencé, en fait, à sortir avec des hommes, à se balader, etc. Et en fait, son père sort comme ça après l'une de ses multiples réunions. Il voit comment on est en train de balancer sa fille, en fait, dehors. Donc, c'est comme ça qu'il rattrape la fille, dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. C'est qui, en fait, il dit, non, je n'ai pas envie de te dire, parce que, de toute façon, tu t'en fous, en fait. Tu ne t'occupes pas de moi, je ne te vois jamais, je ne peux pas te raconter. Même si je te raconte, tu ne sauras pas, en fait. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette relation, en fait, de père-fille. Parce que quand la fille a la possibilité d'avoir la relation avec le père, ben, généralement, la fille se confie, on dit généralement, elle se confie même plus au père qu'à la mère. Pourquoi? Parce que ce sont les opposés, en fait. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, cette fille, en fait, elle a failli avoir ça et après, longtemps, des années plus tard, les enfants étaient déjà grands. Le monsieur s'est rendu compte, en fait, justement, de l'erreur qu'il avait commise. Et c'est longtemps après, ils étaient des chrétiens, d'accord, mais ils n'étaient pas des chrétiens pratiquants, en fait, d'accord. Et c'est longtemps après qu'il a donné sa vie à Dieu, qu'il s'est excusé auprès de sa femme. Il était déjà vieux, hein, qu'il s'est excusé auprès de sa femme et qu'il a demandé pardon à ses enfants, etc. Mais malgré cela, ses enfants étaient déjà traumatisés. Malgré cela, il y avait déjà des conséquences, d'accord, de ça, de son absence qui était là. Malgré cela, en fait, la famille était dysfonctionnelle, en fait, d'accord. Ça, c'est le cas, en fait, où les deux sont présents, mais malgré cela, le côté émotionnel de l'homme, le côté psychologique de l'homme dont la fille a besoin n'était pas présent, en fait. Ce que je veux vous dire là, c'est très important. Que vous allez vous rechercher, etc., vous allez vous rendre compte que la base, on te dit, oh, c'est une femme qui n'arrive pas, qui est insoumise. C'est une femme qui est, comment dire, elle s'appelle maintenant, comment ils appellent encore les femmes autoritaires, tout ça en fait. Quand vous regardez la base même, ce sont des femmes généralement qui manquent en fait justement de la présence masculine. Ce sont des femmes en fait qui manquent vraiment en fait, qui n'ont pas reçu en fait l'amour du père en fait. Ce sont des femmes en fait qui n'ont pas eu cette affirmation parce que c'est le père qui affirme la fille. C'est le père qui valorise la fille. C'est le père qui dit à la fille, ah tu es belle, tu es intelligente, qui donne ce courage là, ce tonus là à la fille en fait. C'est le père généralement qui donne en fait donc l'enfant grandit avec cette estime d'elle-même. L'enfant grandit en fait avec cette foi en elle, cette confiance en elle, etc. Ça lui fait du bien pour son corps, ça lui fait du bien pour son âme, mais ça forge également son caractère. D'accord? C'est très important. Et quand l'enfant n'a pas grandi avec ça, en fait, elle perd confiance en elle-même. Elle perd confiance en elle-même, elle a du mal à faire confiance aux hommes, elle a du mal à avoir des relations stables
D'accord? Parce qu'elle n'a pas eu d'exemple. Elle a du mal, en fait, à même respecter l'autorité. Parce que il y a deux choix, en fait, à ce moment. Si l'enfant ne guérit pas, d'accord, elle ne connaît pas ce que je vous enseigne, elle va en vouloir plutôt aux hommes. Parce que pour elle, tous les hommes sont comme son père qui l'ont abandonné, d'accord? Tous les hommes sont comme son père qui n'était jamais là. Tous les hommes sont des mauvais hommes, etc. Et ça, son mental, en fait, sera différent. La relation avec les hommes sera quasi inexistante, en fait, d'accord? Il y en a qui, aujourd'hui, ont choisi juste utiliser leur corps, en fait. Vous voyez aujourd'hui avec les stars qui se passent, beaucoup vous entendez, ah, elle s'est mariée aujourd'hui, demain elle a divorcé, etc. C'est quoi? C'est cette identité-là qui manque, en fait. C'est cette identité, en fait, qui manque. C'est cette autorité, cette voix, en fait, qui manque, en fait, qu'elles n'ont pas, qu'elles n'ont jamais eu, en fait, qu'elles cherchent à travers les différentes relations qu'elles ont, en fait. C'est une blessure très profonde. Que si vraiment on s'asseyait dans la société, on s'asseyait et on regardait vraiment le fondement, il y a beaucoup de choses qui pouvaient être résolues, en fait, d'accord? C'est vraiment très important, en fait, d'accord? Il faut faire être très important, je dirais encore par rapport à cela. Si vous êtes marié, d'accord? Si vous êtes marié, vous êtes en naissance de mariage, vous voulez vous marier, etc., vous êtes marié, à partir du moment où vous avez déjà des enfants, il faut faire très attention. Quand vous invitez les enfants dans vos vies qui sont quelque part posés au ciel, je dis toujours que vos priorités devraient changer. Votre manière de faire les choses devrait changer. Votre manière de penser devait shifter, en fait. Parce que la priorité doit être maintenant le bien-être psychologique, émotionnel de ces enfants que vous amenez sur la terre, en fait. C'est très important parce que la parole dit que les enfants ne sont pas nos enfants, ils nous sont prêtés par Dieu, en fait. Dieu va te demander les comptes des enfants, en fait, que tu as amenés ici, en fait. Dieu va te demander des comptes. Tu devras rendre des comptes à un moment, en fait, de cet enfant que tu as abandonné. D'autres hommes, en fait, c'est plus tard dans la vie, en fait, qui se rendent compte, en fait, qu'il y en a qui se sont mariés plus tard et qui n'arrivaient pas à faire des enfants, en fait. Et quand on va, en fait, on pose la question, on dit comment était ta vie, on dit non, à un moment, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune homme, etc., au début de ma carrière, j'ai fait l'enfant avec une fille et je n'ai jamais reconnu l'enfant. Ou j'ai fait l'enfant avec une fille et j'ai abandonné l'enfant. L'âme de cet enfant est en train de crier, en fait. Je sais que je veux dire, c'est vraiment spirituel. L'âme de cet enfant est en train de crier, en fait. Parce qu'il y a un innocent qui pleure à cause d'une irresponsabilité. Il y a un innocent qui pleure, qui est fâché, comment on appelle ça, qui n'a pas de direction parce que tu as refusé de prendre tes responsabilités. Parce que sur la terre, d'accord, l'homme représente cette autorité-là, en fait, pour son enfant. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je dis encore, quand la fille se marie, il y a un passage d'autorité. Généralement, si le père est présent, c'est le père qui donne la main à la fille, en fait. Quand on demande à qui donne cette fille à marier, généralement le père dit c'est moi, c'est le père qui laisse maintenant la responsabilité dans ses mains et qui donne maintenant à la fille, en fait. Donc si cette responsabilité-là n'est pas accordée dans la vie, en fait, ça crée vraiment l'un des plus gros traumatismes, en fait, qui détruisent beaucoup de femmes aujourd'hui. Raison pour laquelle il y a ces femmes-là qui n'ont aucune identité. Ces femmes-là qui n'ont pas de valeur. Ces femmes qui traitent même les hommes comme quoi, en fait. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas ça, en fait. Elles n'ont jamais eu des conversations qu'elles devraient avoir avec leur père. Elles n'ont jamais eu, en fait, des discussions qu'elles devraient avoir avec leur père. Le père ne leur a jamais parlé, en fait, comment un homme est censé s'occuper de la femme. Parce que non seulement elles n'ont jamais vu cela. Tout ça, en fait, je vous assure, on néglige, on met ça dans le paquet, mais ça constitue en fait l'une des raisons principales aujourd'hui pourquoi beaucoup de femmes sont vagabondes. Beaucoup de femmes en fait, pour la plupart, sont vulgaires. Beaucoup de femmes en fait ne respectent même plus l'autorité dans leur vie en fait. Qui plus est les hommes qu'elles épousent. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Généralement, j'enseigne ça dans les masterclass. Généralement, et les gens me payent pour ça en fait. Mais c'est ce qui se passe en fait. Donc ces genres de femmes en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour coiffer cela? Et ensuite, on va terminer avec les points sur lesquels vous devez parler, en fait, les prochains points, en fait, comment guérir, en fait, la confiance. Généralement, ces femmes, en fait, pourquoi faire cette blessure-là, ce sont les femmes qui vont dire, ah, il faut étudier. Dans notre société, on dit, ah, le premier mari de l'homme, c'est le premier mari de la femme, c'est le travail, en fait. Donc, ces femmes vont travailler dur, ces femmes vont acquérir des postes budgétaires, elles vont avoir, en fait, comment on appelle ça, des grands diplômes, bac plus 5, bac plus 10. Pourquoi? Parce que leur mental est sur le fait qu'on va leur dire non, ne compte jamais sur un homme. Pourquoi? Tu ne comptes surtout si la maman elle-même n'a pas guéri. Écoutez très bien cette partie-là. Si la maman elle-même n'a pas guéri, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle transfère
ce traumatisme-là chez l'enfant. Comment? D'abord, avec le langage, la manière à laquelle, et je l'ai déjà dit ici, je vais encore le répéter, la manière à laquelle la mère parle, d'accord, de cet enfant-là, de son père à cet enfant. S'ils n'ont pas, une relation d'adulte, d'accord, entre père et maman, ils n'arrivent pas en fait à avoir cette relation de parents cordiale, polie, etc. La mère va mal parler à l'enfant du père. La mère va dire n'importe tout en fait. Que ce soit bon, va raconter même ce que le père a fait à la mère, etc., etc. Et je dis toujours, c'est une grande erreur que beaucoup de femmes commettent. Ne faites jamais cela. Quel que soit ce qui s'est passé entre vous, c'est votre vie d'adulte. Quelle que soit la manière à laquelle vous vous êtes séparés, quel que soit ce qu'il a fait, quelles que soient les erreurs, je vous en supplie, ne gaspillez jamais l'autorité, le nom, d'accord, de votre ancien mari, etc., de votre ex, ne le gaspillez jamais, en fait, son nom auprès de son enfant, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous le faites? Vous détruisez, en fait, justement, la confiance que cet enfant-là avait de son père. Laissez-les eux-mêmes, en fait, laissent l'enfant découvrir qui est vraiment le père. Parce que je le dis encore et je pèse mes mots, il a pu être un mauvais époux, un mauvais fiancé, un mauvais partenaire, mais il peut toujours être un bon père. Je pèse mes mots. Je répète encore, il a pu peut-être être un mauvais partenaire, un mauvais fiancé, un mauvais mari avec tous ses défauts, parce que même toi, tu n'es pas parfaite. Malgré cela, il peut toujours être un père, un bon père pour cet enfant-là. D'accord? Donc, quand vous salissez en fait l'image, vous ternissez l'image en fait de cet homme dans la vie de votre enfant, c'est vous-même en fait qui vous faites du mal à vous-même en fait. Et ça, c'est comme ça que les blessures se manifestent. Comme beaucoup me demandent comment les blessures se manifestent, comment savoir si je suis encore blessé, etc. Ce sont ces réactions que vous avez en fait, le langage. Vous êtes tout le temps en train de dire, ah, tu vilain comme ton père, ah, voilà comme ton père. Non, l'enfant n'a rien à voir. C'est deux adultes responsables qui ont décidé de se mettre ensemble. C'est deux adultes qui ont décidé également de se séparer en fait. Donc vous devez à vous guérir, je dirais surtout pour la femme, parce que l'homme, il va, après quelques temps, il continue ses conquêtes. C'est la femme, généralement, qui reste là avec non seulement les enfants, mais qui reste en train de se morfondre, qui prend du temps à recommencer. C'est pour ça que j'enseigne aux femmes de guérir. C'est pour ça que j'enseigne aux femmes de se restaurer, parce que la douleur reste plus profondément chez la femme. Pendant longtemps, il y a des femmes qui restent des années et des années à en vouloir à leurs ex. Des années à vouloir faire des projets de vengeance, même se marier. Pas par amour, mais par vengeance. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été restaurées de l'ancienne relation, en fait. Et généralement, ce sont les enfants d'abord qui en pâtissent dans la maison. Donc, la manière que vous parlez à vos enfants, d'accord? Le langage que vous utilisez, en fait. Les comparaisons que vous avez, en fait. On ne le fait pas devant les enfants, en fait. Parce que l'enfant observe, l'enfant voit. Vous ternissez cette confiance. Donc, l'enfant, sans le vouloir, vous allez vous rendre compte que l'enfant n'aura même plus confiance aux hommes, en fait. Et ce n'est pas à l'enfant à qui vous devrez venir vous confier en fait. Ce n'est pas à l'enfant à qui vous venez. Si vous regardez cette vidéo, partagez-la. Écoutez, c'est ce que je dis là en fait. Peut-être que je devrais même enlever cette vidéo là. Je ne vais pas parler ça sur les réseaux sociaux. D'accord? L'enfant en fait, d'accord, vous ternissez la confiance de l'enfant et vous détruisez en fait l'image que du père en fait dans la vie de cet enfant, en fait, de l'homme même, pas seulement du père, mais de l'homme en général. Ce qui fait que la fille aura du mal plus tard à avoir des relations stables. C'est la vérité en fait. Pourquoi? Parce que la maman elle-même étant blessée, la maman elle-même, d'accord, n'ayant pas guéri, ben, elle transmet en fait ce traumatisme à cet enfant en fait. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus ce qui se passe autour de nous, d'accord, que ce sont les reproductions en fait, les gens reproduisent en fait ce qu'ils voient en fait. C'est une réalité en fait, d'accord. Donc la confiance peut naître, le manque de confiance peut naître à ce niveau-là en fait. Et ce qui fait qu'en fait que même entre l'enfant et le père, en fait, il peut avoir en fait une mauvaise relation justement parce que tu as mal parlé, parce que tu as comment on appelle ça, tu as mal parlé en fait, tu as sali le nom de l'homme et je vous ai dit de ne jamais faire ça en fait, de ne jamais faire ça, de ne jamais faire ça. Allez-y chercher de l'aide, faites une thérapie, travaillez sur vous-même. Merci beaucoup, sois béni, bonsoir Noël. Ce n'est pas bon en fait. L'enfant n'est pas responsable de vos dégâts, de vos déboires entre adultes en fait. Il faut laisser l'enfant en dehors de cela. C'est pour ça qu'en tant qu'adulte, vous devez prendre les responsabilités vous-même de guérir. Et je vais terminer par là, je suis presque à la fin, pour dire que si en tant que femme, une autre manière également, lorsque tu vilipendes, par exemple ton ex, tu vilipendes le père de tes enfants, etc., en public ou en privé, on dit les oiseaux du ciel entendent. On dit de ne jamais critiquer
D'accord? Les oiseaux du ciel entendent. Donc, tu ne sais pas qui entend les paroles que tu es en train de dire. Peut-être pendant que tu es en train d'enseigner, je me mets à commencer à raconter mes aventures et insulter, etc., etc. Tu ne sais pas peut-être ton futur mari. Nous sommes à la vue des réseaux sociaux, etc. Tu ne sais pas peut-être qu'il y a un futur roi, un JDC cadre qui est tranquille, qui est un monsieur fidèle qui est tranquille. Si dans ta relation précédente, tu n'as pas eu la chance d'avoir quelqu'un de fidèle, de quelqu'un qui était prêt, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il était une mauvaise personne. Et maintenant en train de te regarder, et toi tu es en train de salir l'autre, tu es en train de raconter comment ton ex t'a fait ceci, tu l'insultes. Aucun homme, je vous dis encore, aucun homme conscient n'aura le courage de venir vers toi. Pourquoi? Tu peux être une belle femme, tu peux être une femme intelligente, tu peux paraître douce, mais parce que le langage qui sort de toi prouve encore, et on dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il va se dire que celle-là, si elle parle déjà d'une autre personne comme ça, je ne veux pas d'une femme querelleuse, je ne veux pas d'une femme en fait pleine de poubelles en fait dans ma maison. Et c'est comme ça que beaucoup vous fermez les portes en fait, les potentiels. Vous fermez les portes en fait parce que vous n'avez pas pris le temps de vous assainir, vous n'avez pas pris le temps de refaire votre beauté intérieure, vous n'avez pas pris le temps de contrôler en fait de dealer avec vos émotions en fait. Ce sont les conséquences à long terme, en fait, surtout, qu'aujourd'hui, on a les stades des réseaux sociaux qu'on est en train de voir, en fait. Aujourd'hui, vous ne voyez pas ça, mais c'est une réalité, en fait. D'accord? Donc, comment, en fait, après, je vais terminer par là, comment, en fait, sortir de cela, avoir cette confiance, en fait, la deuxième partie, après, c'est ce moment dont je vous ai parlé, qui est très important également, c'est que il faut, en fait, renouveler tes pensées. Il faut renouveler tes pensées, il faut aller chercher en fait justement de la connaissance parce que la connaissance libère, la connaissance en fait, la vérité en fait guérit, la vérité aide, d'accord? Il faut chercher la connaissance en fait. Quelque chose qui s'est passé en fait, c'est pas tous les et cette connaissance, ce renouvellement d'intelligence va arriver comment? À partir du langage, tes mots vont commencer à changer. D'accord? Ta confiance va reprendre en fait parce que tu auras de nouvelles informations. On va commencer à te dire que non, c'est pas tous les hommes peut-être qui sont comme ça. C'est pas parce que ça n'est pas marché avec l'ancienne relation que la prochaine relation ne va pas aller, etc. Tu vas commencer à recevoir des cours, des informations. J'ai un cours par exemple dans Eve Academy qui s'intitule comment aimer après les traumatismes. Et je vous raconte tout ce que je vous raconte là en détail, ce que tu veux faire, ce que tu dois faire avant même de te remettre sur le marché, quel est le travail que tu dois faire. Si vous êtes vraiment dans cette situation dont je suis en train de parler, vous pouvez m'envoyer un message et je vous enverrai le lien de ce cours-là, qui est vrai, je pense que c'est environ 6 ou 7 modules bien chargés qui va vraiment vous aider. Vous devez avoir de la connaissance en fait, parce que c'est la connaissance, de la nouvelle connaissance qui va transformer votre intelligence, qui va transformer votre mentalité. Vous pouvez également faire des coachings, d'accord, des coachings payants bien sûr. Je vous ai dit les lives sont gratuits, mais les coachings, après il faut payer, il faut en fait investir en vous. Et cherchez un coach en fait, cherchez quelqu'un pour vous aider, cherchez quelqu'un, la thérapie en fait. Vous avez besoin de vous faire suivre. Parce que si vous restez comme ça, vous allez devenir des empoisonnements pour vos enfants à la maison. Vous allez devenir des potentiels, des poubelles émotionnelles pour d'autres personnes. Et ce sera difficile pour vous d'avoir de bonnes relations, sinon des relations stables. Donc, il va falloir renouveler votre intelligence, renouveler vos pensées. Il va falloir également pratiquer la gratitude. Peu importe si tu te retrouves maman célibataire du jour au lendemain, d'accord? Le mari est mort, il y a eu des problèmes, etc. Ou bien vous êtes séparés. Peu importe la situation aussi macabre que possible. Tu es en vie. Mais avec moi, je suis en vie. Tu dois célébrer la vie. Dis avec moi, je célèbre la vie. Tu es en vie. Peu importe, même si vous vous retrouvez en fait, je sais pas quoi, du jour au lendemain, dans une maison d'une chambre, alors que vous vivez dans un palais à cause du divorce. Peu importe, c'est une situation temporaire et n'est pas permanente. Donc, tous les matins, lève-toi en rendant grâce à Dieu pour la vie. Rendant grâce à Dieu pour les enfants. Il y a des femmes, peut-être que tu as envie, qui disent, ah, je suis là, je me retrouve avec mes enfants. Il y a des femmes qui sont mariées depuis 15 ans, 20 ans. Chaque jour, elles prient d'avoir un retard. Elles n'ont pas de retard. Toi, c'est vrai que la situation n'est pas peut-être meilleure, comme on dit, mais au moins Dieu t'a donné le fruit de tes entrailles. Dieu a béni le fruit de tes entrailles. Donc, lève-toi chaque jour, rends grâce à Dieu pour cet enfant. Rends grâce à Dieu pour ces enfants. Ne dis pas, ah, à cause de vous, je n'ai pas ceci. Non, je dis encore, ce sont les responsabilités, comment on appelle ça, les prises de conscience qu'on doit avoir. On doit être responsable en tant qu'adulte de nos choix et de nos décisions. Ce n'est pas les enfants, en fait. N'acculez pas les enfants, n'insultez pas les enfants, ne balancez pas vos colères sur les enfants en fait. D'accord? Allez-y voir des personnes, allez-y voir des spécialistes pour être bien pour vous-même, mais pour également être une meilleure maman pour vos enfants. D'accord? Et
enfin, en fait, entourez-vous, en fait, de personnes. Cherchez, en fait, par exemple, nous, on a Eve Academy. Non, Eve Academy, c'est ce qu'on fait. Donc, rejoignez des endroits où vous savez qu'il y a des personnes qui sont, qui ont été mandatées pour ça, qui ont la passion pour ça, qui ont été ointes pour cela, en fait. Rejoignez, en fait, des endroits, des environnements dans lesquels vous allez grandir pour apprendre une nouvelle connaissance, comme j'aime bien le dire, pour être votre meilleure version. Ce n'est que comme ça, en fait, que vous pouvez reprendre cette confiance, que vous pouvez remonter à l'avant. Et pourquoi, une fois que vous êtes mieux, etc., mieux dans votre peau, mais vous attirez forcément la bonne personne. Vous aurez des conversations différentes. Et guess what? Vos enfants qui ont également traversé cette période avec vous, vous allez montrer également l'exemple à ces enfants. Ils vont dire que non, ok, maman s'est relevée. Ça veut dire que, quel que soit ce qui va se passer dans la vie, en fait, je peux aussi me relever, en fait. Parce que le meilleur exemple que vous pouvez montrer à vos enfants, en fait, d'accord, c'est non seulement c'est de réussir et de devenir une autre personne, en fait. Quand j'ai écrit ce livre, guess what? Quand j'ai écrit ce livre, d'accord, c'était pas la période à laquelle c'était la meilleure période de ma vie, etc. Et quand je l'ai écrit, ma fille m'a dit, maman, je veux aussi devenir auteur comme toi. Je veux aussi avoir un livre comme moi. Donc, j'aurais pu utiliser mon expérience en venant, faisant les lives. Si je faisais, il y aurait des milliers de personnes. Commencer à raconter n'importe quoi, commencer à insulter les gens et toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Mais j'ai choisi de guérir. J'ai choisi de travailler sur moi. J'ai choisi de devenir ma meilleure version. Et aujourd'hui, j'utilise mon histoire, d'accord, pour vous élucider et vous enseigner, en fait, pour dire qu'une femme doit être douce. Une femme doit être attentionnée. Une maman doit être celle-là qui reproduit, en fait, de génération après génération. La maman est celle qui est censée enseigner, donner du sein à son enfant. Mais le sein que tu donnes, s'il n'est pas, en fait, assaini, si l'intérieur n'est pas bon, d'accord, ce sein est empoisonné, en fait. Et c'est de ça qu'il s'agit, mes chères mamans, en fait. Donc, voilà aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que je peux prendre les questions pour 3 minutes. S'il y a des questions spécifiques, je peux les répondre rapidement. Le devoir m'appelle. Et on va se retrouver demain pour la prochaine partie. Si vous avez besoin de prendre des rendez-vous, si vous avez besoin de cours dont j'ai mentionné, n'hésitez pas à m'envoyer les messages pour que vous receviez le lien pour acheter vos cours qui sont déjà prêts. Et si vous avez besoin d'un coaching également, n'hésitez pas, d'accord. Si vous avez des questions, a-t-il des questions? Merci pour ceux qui ont regardé. Je disais encore, le titre c'était les traumatismes commencent à la maison. Pourquoi il est important en fait de prêter attention à cela. Y a-t-il des questions? Going one, going twice. Vous pouvez également poser les questions en replay. Vous pouvez également nous envoyer les questions dans notre inbox. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager ce live. Je sais que quand on parle de ces genres de choses, là, souvent, on regarde ça. Non, ce sont des choses dont on doit parler, en fait. Ce sont des choses qu'on doit de plus en plus amener. Je ne parle pas des traumatismes parce que c'est un bon message. C'est ce qui mine, en fait. Les gens cherchent l'argent, mais les gens n'ont pas de relation. Les gens cherchent l'argent, mais les mariages, ça ne va pas, en fait. Les familles sont détruites, les familles sont attaquées chaque jour. La famille n'a jamais été le plan d'une autre personne. La famille a été le plan de Dieu. Les enfants doivent se reproduire. Nous sommes appelés à nous reproduire, en fait. C'est dans la famille que l'enfant est censé grandir. C'est dans la famille que l'enfant est censé devenir une personne. Parce que la famille est la première société. La famille est le premier exemple, même moderne, en fait. D'accord? C'est bien beau d'avoir les jobs. C'est bien beau d'avoir les... Comme je disais souvent, de chercher les promotions en tant qu'homme, etc. dans les sociétés. La première promotion que tu dois chercher, c'est avec ta femme. Ta femme doit pouvoir te célébrer. Ta femme, si aujourd'hui, moi je dis toujours aux gens que je ne suis pas un homme qui se dit, ah, il est comme il est. Si je sais qu'il est marié, je vais voir comment, en fait, généralement, voir comment il traite sa femme. Si la femme ou tes enfants ne peuvent pas te donner un exemple, peut être un exemple pour toi, ne peut pas, en fait, un témoignage. C'est ce que tu es en train de faire là, c'est juste parce que ce sont les réseaux sociaux, en fait. Parce que dans la maison même, toi-même, tu n'appliques pas, en fait, ce que tu enseignes. Donc, tu n'es pas un exemple qu'un jeune garçon, demain après-demain, doit suivre, en fait. Aujourd'hui, on parle de legacy, en fait. On parle d'héritage, en fait, générationnel. Il faudrait qu'aujourd'hui, que tu sois conscient, tu es un jeune homme aujourd'hui, que tu te dis, ok, c'est vrai, la vie que je mène aujourd'hui est comme ça, en fait, d'accord? Peut-être tu as vu ton oncle vivre comme ça. Peut-être tu as vu ton père vivre comme ça. Mais regarde ce que ça produit, en fait. Est-ce que ça fait de toi un homme équilibré? Donc aujourd'hui, tu dois te poser la question de savoir que moi, j'aimerais que mes enfants aient un meilleur exemple. Donc, je dois devenir cet exemple-là dont ils ont besoin. Je dois me battre. Oui, c'est vrai, je dois chercher le boulot, c'est important. Mais il faudrait que je sois un père qui soit à la maison. Je ne veux pas que mes enfants reproduisent les mêmes choses, en fait. Aujourd'hui, je dis que je dois tout faire pour que ma femme soit célébrée. Pour qu'on envie ma femme, en fait. Pour que ma femme sache qu'elle est une reine. Donc, je dois l'aimer. Je dois la choisir. Je dois être fidèle. Je dois être un homme de caractère. Je dois être un homme qui dit ce qu'il fait, en fait. Qui fait ce qu'il dit.
Ce sont les valeurs comme ça qu'on doit encourager de plus en plus, en fait. Pas dire, se dire, oh non, tu vas entendre aujourd'hui une jeune femme dire, ah non, tous les hommes trompent, oh, tous les hommes, c'est... Non, c'est parce que dans ta tête, c'est l'environnement dans lequel tu as grandi qui te dit ça. C'est l'environnement, tout le quartier parle comme ça. Chez nous, on dit, on va faire comment? Mais aujourd'hui, tu as des personnes comme moi qui viennent te dire que c'est possible. Mais tu dois croire. Et pour attirer ces personnes-là, toi-même, tu dois devenir cette personne-là. Toi-même, tu dois avoir les bonnes informations. Toi-même, tu dois être au bon endroit, au bon moment, avec des bonnes personnes. Tu dois toi-même renouveler ton intelligence. Toi-même, tu dois te lever et dire que non, je suis fatigué de vivre la vie dans laquelle je vis en fait. C'est une réalité en fait. Et j'aime beaucoup dire, est-ce qu'en tant qu'homme, tu aimerais en fait, tu mènes la vie que tu mènes? Combien d'hommes on a retrouvé dans les hôtels avec des teasers, etc. Combien d'hommes qui se respectent? Tu aimerais que ton enfant te dise que, on dise non, papa il est parti comment? Que la dernière image que dont ton enfant se rappelle, c'est que tu as trompé sa maman dans une chambre d'hôtel? Est-ce que c'est vraiment ça l'image, c'est vraiment ça comment on appelle ça, l'héritage que tu veux laisser à ton fils par exemple? Parce qu'aujourd'hui on va parler des garçons, hein? On va parler des garçons parce que les garçons c'est une autre masterclass. Tu veux vraiment que ta fille se rappelle de cela? Mais elle va haïr les hommes à jamais. Elle va haïr les hommes à jamais. Donc aujourd'hui, on doit réveiller les consciences, on doit avoir cette prise de conscience de dire qu'aujourd'hui, on veut des familles équilibrées. Aujourd'hui, en fait, si je dis toujours que s'il n'y a pas de violence dans la maison, d'accord, parce que la seule raison, une des raisons principales pour lesquelles le divorce, et même dans la Bible, etc., le contrat de la vie est plus important que le contrat du mariage. Si tu es dans une maison dans laquelle on te bastonne tous les jours, où tu deviens le ping-pong de quelqu'un, cette personne-là, c'est un malade, il a besoin d'être enfermé. On doit l'enfermer et le taper lui-même. Là, tu as le droit de demander divorce parce que ta vie est plus importante que le mariage. On a vu combien de fois des femmes défiler là, en fait, sortir de la maison dans le circus parce que là, on dit, oh, supporter. Non, non. Si ta vie est en danger, sors. Mais si tu sais que, oui, vous êtes fâché, vous avez des choses, s'il y a des choses que vous pouvez résoudre, faites tout pour. C'est-à-dire que faites le maximum. Et quand vous avez fait le maximum pour régler vos problèmes de couple ensemble, aujourd'hui, il y a les thérapeutes, allez-y voir les thérapeutes, allez-y voir des coachs, allez-y voir des personnes, je ne dis pas de tout, aujourd'hui, pas des gens qui enseignent juste pour enseigner, etc. Non, des personnes vraiment qui sont ointes, des personnes vraiment qui ont le ministère du mariage, des personnes vraiment qui craignent Dieu, si vous êtes des chrétiens. Et allez-y chercher la réconciliation. Faites tout pour garder votre famille ensemble. De la même manière, vous cherchez les jobs, vous faites tout pour avoir les promotions au boulot. Ayez les promotions à la maison. Cherchez les promotions dans votre famille. Allez-y demander pardon. Il y en a que la seule chose que vous devez faire, c'est juste aller vous humilier, dire pardon. On dit en amour, il n'y a pas d'orgueil. Pourquoi? Parce que vous voulez l'harmonie en fait dans la maison. Parce que vous voulez que vos enfants grandissent dans une maison dans laquelle les deux parents sont équilibrés. Ça ne veut pas dire que les deux parents sont parfaits. Je connais des personnes personnellement qui vont te dire que ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, ça fait 42, ils ne vont pas dire que tous les jours c'était l'eau de rose. Non, ce sont des personnes adultes qui ont compris que la relation humaine, le mariage, c'est pas juste un contrat, non. C'est un contrat que tu signes, mais un contrat que tu signes à vie. Un contrat que tu signes, que ce sont des obligations que tu dois avoir, des devoirs que tu dois avoir. Et tu dois respecter tes engagements en fait. En anglais, on appelle le commitment. Mais aujourd'hui, c'est juste comme ça en fait, c'est un jeu. On se met ensemble, comme la chaussure, là, quand la chaussure est serrée, on enlève la chaussure, on va au magasin acheter une autre chaussure. C'est pas comme ça la vie. Pensez à vos enfants. Pensez à la génération que vous laissez en fait. Pensez à la génération avant vous, après vous. Votre nom, on dira quoi de votre nom? On dira quoi de votre nom? Parce que la parole dit, le nom de quelqu'un, la réputation de quelqu'un vaut mieux que tout. Comment voudriez-vous qu'on parle de vous lorsque vous ne serez plus là? Donc voilà, je vais vous laisser avec cela. On va se retrouver demain. Je disais encore le cours dont je vous ai parlé, aimer après les traumatismes. Pour les hommes, il y a 12 clés comment aimer sa reine, d'accord? Il y a également le cours Leadership 101, ma famille, que j'ai fait en fait, qui sont disponibles en fait, d'accord? Si vous avez besoin de tous ces cours-là, d'accord, dont je vais parler d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous envoyer les liens des cours, qui sont déjà prêts, qui sont déjà disponibles. Et à la suite de chaque cours, en fait, vous avez également droit au coaching, etc. Prenez les formations, instruisez-vous, ajoutez-vous de la connaissance. Le peu périt, pas par manque d'amour. Les gens s'aiment, mais ils divorcent tous les jours. Les gens s'aiment, mais ils se séparent chaque jour. Les gens s'aiment, ils se mentent, ils font n'importe quoi. Les gens s'aiment, ils abandonnent leurs enfants partout, ils sont partout dans la ville. Le peu périt par manque de connaissance. C'est la connaissance que tu n'as pas qui te détruit aujourd'hui. Arrêtez de faire parce que les gens font le bruit là-dessus, en fait. Je dis encore...
C'est à vous de choisir. Donc, je suis là pour vous servir. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni la situation dans laquelle vous êtes avec celle d'une personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Dites avec moi, je suis unique. Que ta vie est unique, que ton histoire est unique et que le monde a besoin de cette femme guérie. Alors, femme guérie. Je vous embrasse très fort. Mouah, bye bye. N'oubliez pas de partager, de taguer, de faire les commentaires. Voilà. Et de poser vos questions, ok? Merci.